Hello les amis, nous sommes le samedi 12 décembre 2020 et aujourd'hui j'avais prévu de faire une émission avec un ami avec qui je termine depuis très longtemps les émissions, le rappeur allemand Schwarzweiss, et donc avec sa célèbre chanson Fake News Media. Mais je voulais d'abord vous dire quelques mots quand même. Je trouve quand même honteux qu'en France, en 2020, un préfet puisse faire interner un professeur, le professeur Fourtillan, dans un hôpital psychiatrique, que l'on dénonce ça maintenant depuis presque 48 heures, et que ça a été, c'est su, hein, rien que sur mon compte Twitter, j'ai presque 450 000 vues sur cette annonce qui a été partagée je ne sais combien de fois, je ne sais combien d'emails j'ai reçus, et dans les médias, on n'en parle toujours pas. Donc ces médias bien pensants, qui s'offusquent dès que quelqu'un dit un mot qui ne serait pas dans la pensée unique, ne s'offusquent absolument pas qu'on puisse en France interner un professeur qui a toute sa tête en hôpital psychiatrique. Là, c'est très très dangereux, ça veut dire qu'on s'approche d'une dictature. Et je voudrais aussi dédier cette émission à cette fantastique résistante qui, hélas, est soi-disant morte dans son lit. L'activiste anti-vaccin qui a fondé l'association Learn the Risk, Brandy Vaughan. Je vous rappelle que lorsqu'elle travaillait dans l'industrie pharmaceutique, Brandy a vendu du Vioxx, un analgésique qui, selon sa biographie Learn the Risk, doublait les risques d'accidents vasculaires, cérébraux et de crise cardiaque. L'analgésique, grâce à elle, a été retiré du marché. Du coup, ensuite, je vous laisse tout le dossier de Géopolitel et vous verrez tout ce qu'elle a fait. Et voilà, à cet âge-là, mourir dans son lit, pourquoi pas. On en a vu d'autres, ça fait beaucoup de résistants qui meurent quand on étudie un petit peu l'histoire d'une façon fulgurante ou morts dans leur sommeil. À croire qu'on fait un métier à risque qui risque de nous faire mourir dans notre sommeil. Moi ça va, ma santé va très bien, hein, et je dors très bien. Donc voilà, maintenant on va rejoindre mon ami Schwarzweiss. 15.000 Leute sind angeblich hier und angeblich aufgelöst. What? Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit liegt sich im Grab. Doch der Widerstand ist da. Alla Che Guevara. Komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Dein Bildschirm ist wie eine Hypnose. Gehirn aus wie bei einer Narkose. Die Inszenierung einer Katastrophe. Ein Feindbild, so wie der Franzose. Dein Bildschirm zeigt dir, wie die Welt ist. Die Zahl schockt, auch wenn sie gefälscht ist. Das Bild wirkt, auch wenn es gestellt ist. Newsflash, Tausenden gefällt es. Dein Bildschirm wiederholt das Mantra. Bedrohung unaufhaltsam wie ein Panzer. Und alle lauschen sie jetzt diesem Mann da. Stopfen ihre Backen voll wie Hamster. Dein Bildschirm sagt dir, wer der Feind ist. Stay home, ruft die Bullen heimlich. Billionen für die Wirtschaft, sei nicht kleinlich. Und wer was anders sagt, der wird gesteinigt. Dein Bildschirm blickt in deine Seele. Dein Führer gibt dir die Befehle. Déjà-vu, was für eine Szene. Die Freiheit in der Quarantäne. Et donc maintenant, je suis heureux de vous présenter mon ami Schwarzweiss. Bonjour. Bonjour Silvano, je suis très content d'être avec toi là. Et nous aussi. Hein. Donc moi, je t'ai découvert en plein mois d'août, il faisait chaud, c'était l'été. Et puis à Berlin, devant cette foule immense, tu te mets à chanter une chanson Fake News Media, qui est devenue, pour moi, ma chaîne, naturellement, la chanson de la résistance. On a eu la chance d'avoir Laura, de la chaîne Laura Sarah's Music Filter, que je vous mets dans les liens, qui a eu la gentillesse de la traduire et de mettre les sous-titres. J'espère qu'elle fera de même pour ta dernière chanson, on va en parler. Et même si j'ai déjà les paroles, parce qu'une autre résistante a déjà traduit, mais par écrit, dans les commentaires, je vous expliquerai. Comment t'es chanteur de profession?
Non, pas du tout. Donc, quand j'étais beaucoup plus jeune, je faisais du rap, mais pas du tout ce type de rap, pas du tout ce type de musique. Donc, c'était un peu grâce à la pandémie que je me sentais un peu sans voix et que j'ai repris en fait ce hobby, cet hobby. Et alors, tu es né en Allemagne, mais tu parles français, comment ça se fait? Ouais, donc je suis allemand, je viens de la région ici de Francfort et donc j'ai appris le français grâce à des séjours que j'avais fait dans des pays francophones, voilà. Comment tu as vécu le succès phénoménal que tu as eu grâce à ta chanson Fake News Media? Et comment tu as eu l'idée de faire ces paroles? Parce que c'est quand même des paroles fortes hein, que tu as mis dedans. Ouais, donc c'était vraiment. Donc j'étais chez moi confiné et j'ai vu venir tous les mesures que les gouvernements ont déclarées et j'étais vraiment choqué parce que dès le début, je sentais qu'il y a quelque chose qui était pas propre quoi dans cette histoire et donc j'étais perplexe parce que il y avait personne dans mon entourage, sur les médias sociaux, sur les réseaux sociaux, qui en fait, qui mettait en question tout ce qui se passait. Et donc, encore une fois, je voyais tous les mesures arriver et je sentais que ça va faire des très gros dégâts. Et je sentais que c'est une injustice qui se fait là envers des personnes qui sont sans voix, en fait, les plus faibles. Et puis, je me suis dit, non, c'est incroyable ce double moral. Et puis, je me disais, bah, qu'est-ce que je peux faire? On est confiné. Et puis, je me suis dit, voilà, je vais faire une chanson. Et les paroles sont venues comme ça. J'avais cette inspiration pour écrire cette chanson. Et voilà, Fake News Media était né. Eh ben, elle est super, non seulement elle est bien mais au niveau des paroles, elles sont extraordinaires, mais alors de la musique, elle est géniale. Et, euh, et là, tu en as sorti une autre. Mais alors, franchement, je ne sais pas comment tu as fait, mais je pense que tu as raté ta profession. Tu devrais être chanteur. Moi, j'ai la mélodie dans la tête. Hein. C'est la première fois que je l'ai entendue. Je l'ai écoutée une deuxième fois, une troisième fois. La nuit, je l'avais dans la tête. C'était un truc de fou. Oui. Et sans connaître les paroles encore, mais je sentais bien que, Mm. comme j'ai fait 7 ans d'allemand, la généralité, je comprenais, quoi. Et là, Mhm. tu as clairement ciblé Bill Gates, quoi. Pourquoi tu as ciblé Bill Gates? Bill Gates, pour moi, j'ai rien personnellement contre Bill Gates, mais il est un symbole euh, en fait, d'un grand problème dans notre monde d'aujourd'hui qui est que il y a très peu de gens qui ont un pouvoir incroyable par rapport au peuple. Voilà, il y a très peu de gens qui ont des moyens et un pouvoir politique qui fait que ce peu de gens, entre autres Bill Gates, bah, il va défendre ses intérêts et ses intérêts, c'est par exemple, de vendre des médicaments ou voilà, de promouvoir de gagner en influence dans le monde. Et ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on voit aujourd'hui, à mon avis, c'est en fait dû à ce problème. C'est dû au problème il y a très peu de gens qui vont décider, qui vont en fait définir les destins de tout un peuple. Tu as bien raison. Et en Allemagne, raconte-nous un petit peu comment ça se passe, parce qu'il y a eu cet extraordinaire élan à Francfort le 1er août. Il y a eu quand même, dans le silence assourdissant des médias français, la venue à Berlin de Robert Kennedy Jr., tout un symbole quand même, le retour d'un Kennedy à Berlin. Euh, Mhm. Ensuite, j'ai montré, moi, sur mes différentes chaînes, sur Twitter, les énormes manifestations qu'il y a dans différentes villes allemandes. Vous n'avez pas été aussi confinés que nous en France. Vous n'avez pas eu des mesures aussi stupides. Quand je vois, par exemple, un magazine comme Die Zeit dire que la France, c'est l'absurdistan, le pays absurde, parce que tu sais, on doit signer, nous, hein, je sous-signer, Sylvain Autre-Tas, je vais Mhm. sortir pendant 1 heure, il est 16 heures, et puis j'ai intérêt à revenir à 17 heures, quoi. Euh, Ouais. comment vous voyez la France, comment tu vois l'Allemagne par rapport à ce qui se passe? Parce que vous en êtes où, vous, en ce moment?
Demain, dimanche, donc le 13 décembre, le gouvernement va se rassembler pour décider sur des nouvelles mesures. Et à mon avis, ils vont déclarer un autre confinement encore plus strict. Actuellement, on est ce qu'ils appellent le confinement light. Donc, mais là, ils vont certainement passer à un confinement beaucoup plus strict. Dans certaines régions de l'Allemagne, on n'a plus le droit de quitter la maison à partir de 21 heures. Il y a d'autres raisons où il faut des bonnes raisons pour quitter la maison. Donc, on n'a plus le droit de quitter la maison pour n'importe quelle raison, en fait. Et donc, on s'attend à des mesures beaucoup plus strictes. Voilà. Et les restaurants, par exemple, ils sont ouverts? Non, les restaurants sont fermés, les salles de gym, les gyms sont fermés, euh, toutes les activités sportives pratiquement fermées. Donc, en gros, comme en France, quoi. Ils suivent absolument le même plan, alors que toutes les études montrent que c'est dans les restaurants, et surtout dans les salles de sport, où il y a le moins de contamination. Et là où il y en a le plus, c'est dans les hypermarchés. Tu sais, chez nous, en France, on a des énormes hypermarchés. Oui. Dans les stations de service la troisième, j'ai un trou de mémoire. Et donc, tu vois, ça n'a strictement rien à voir, parce qu'en plus, dans les stations-service, on sait que ce virus se transmet surtout par les mains nues portées. Les gens qui tirent le pistolet, qui mettent le code, on ne désinfecte pas, on ne fait rien là-dessus. Et il y a beaucoup d'études qui sont sorties, qui prouvent tout ça. Et donc, oui, alors tu disais, demain, il va y avoir un truc. Est-ce qu'il y a de nouvelles manifestations en Allemagne? Est-ce que dans les villes, on manifeste? Aujourd'hui, on commence à interdire les manifestations. Ça, c'est une nouvelle qui, nous, qui sont parmi les gens en fait, qui veulent manifester, parmi les résistants, c'est un choc parce que on était là, on se sentait bien parce qu'on pouvait quand même s'exprimer. C'est un droit humain qui nous restait. Et là, ils ont interdit les manifestations. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont quand même se rassembler à Francfort et à Dresden, mais c'est certain qu'il y aura des centaines, voire des milliers de policiers qui attendent les gens pour en fait les bloquer, pour les disperser, pour appliquer leur violence. Donc, on sent qu'il y a une prochaine étape qui est atteinte dans cette guerre entre ceux qui cherchent la liberté et ceux qui cherchent à contrôler les gens. Et puis, tu m'as dit tout à l'heure qu'il y avait la censure qui s'exerçait sur les réseaux sociaux, qu'il y avait une énorme chaîne, une télé sur Internet qui vient d'être totalement censurée du jour au lendemain, quoi. Oui, en fait, YouTube a vraiment frappé. Donc, moi, je crois que c'est bien les organes politiques qui sont derrière, qui mettent une pression sur des acteurs comme YouTube. Mais voilà, il y a plusieurs chaînes très, très connues, très populaires, des médias alternatifs qui ont été supprimés sans avertissement même. Et c'est encore une fois, c'est une nouvelle phase dans cette guerre, dans une censure inédite qui nous a aussi très choqués. Voilà. Parce qu'il ne s'agit pas de petits comptes comme moi, c'était une chaîne professionnelle avec des journalistes, ils étaient payés, ils avaient Oui, une chaîne de 500 000 abonnés 500 qui 000. s'appelait KenFM. Ils sont toujours présents sur leur application et sur leur site web, mais c'est sûr que YouTube leur donnait accès à une très grande audience et c'est aussi une source de revenus. Donc, ça fait très, très mal, j'en suis certain. Ouais. D'ailleurs, ma chanson Fake News Media a aussi été ciblée. J'étais chanceux à date parce que sur ma chaîne, elle est restée. Mais il y a encore une fois d'autres chansons avec un message qui plaisait pas, qui ont été tout de suite supprimées au bout de 2 jours suite à la publication. Et en Allemagne, l'opinion publique, tu la sens comment? Très ordonnée, c'est-à-dire qu'on écoute le gouvernement, ou tu sens qu'il y a quand même beaucoup plus de gens qui doutent par rapport à ce que dit Merkel ou pas? Oui,
Donc, pendant les manifestations à Berlin le 1er août et le 29 août, on sentait qu'il y a une très grand nombre de personnes qui est contre ces interventions. Dernièrement à Leipzig également, il y avait des milliers de personnes. On disait probablement 40 000 personnes. À Berlin, il y avait des centaines de milliers de personnes. Mais le gouvernement donne toujours des chiffres beaucoup plus bas pour faire apparaître ce mouvement moins important. Et moi, je crois que la majorité des personnes en Allemagne est effectivement derrière les mesures. Il y a beaucoup de personnes qui réclament même des mesures plus strictes parce que les gens ont peur. Les gens ont très peur de ce virus. Mais il y a aussi un bon nombre de personnes qui ont compris que ce virus n'est pas différent des virus grippaux qui passent chaque année et que ces mesures n'ont aucun sens. Bah, même les scientifiques, donc les grands scientifiques qui sont aujourd'hui en Allemagne pro-mesure, pro-masque, pro-lockdown, ben, quand le virus arrivait, ils disaient non, les masques, ça sert à rien parce que les virus passent à travers. Ils disaient que c'est un virus qui n'est pas mortel, qui n'est pas fatal pour 99% de personnes. Mais voilà, le gouvernement a pris cette décision de faire un lockdown au mois d'avril et depuis, bah, il faut maintenir les peuples dans cette atmosphère de peur parce que sinon, bah, on perd la crédibilité. Donc, pour moi, c'est très évident que le gouvernement continue à stimuler les peurs des gens en disant, voilà, les hôpitaux sont comblés, il y a des gens chaque jour qui meurent. Ben, bien sûr, il y a des gens chaque jour qui meurent. Il y a 2600 personnes en moyenne qui meurent chaque jour en Allemagne sans ou avec Covid. Mais il y a beaucoup d'éléments qui sont pas clairs. Statistiquement, il y a beaucoup de biais. On sort toujours les chiffres qui font apparaître cette pandémie beaucoup plus grave. Mais pour moi, c'est même pas la question s'il y a un virus qui est plus dangereux que d'autres virus qu'on connaît depuis des décennies. C'est surtout la question, euh, est-ce qu'on vit dans une société libre ou est-ce qu'on vit dans une dictature? Parce que même s'il y a des dangers qui nous attendent, qui nous attendaient d'ailleurs toujours, et le gouvernement n'a jamais intervenu. Est-ce qu'on veut continuer de vivre sous un contrôle énorme et moi, je suis très contre. Moi, je suis pour la protection des populations très faibles, mais c'est pas l'intérêt de ces dirigeants. Au lieu de mettre les ressources pour mieux équiper les hôpitaux, pour mieux en fait soigner nos vieux, ils vont en fait mettre tout un peuple sous peur et les confiner, ce qui n'a aucun sens. En plus, je crois, et il y a beaucoup de scientifiques qui disent que le lockdown, ces mesures, ils ont, ils ont des effets très graves sur d'autres groupes. On peut parler des enfants, on peut parler des sans-abri, on peut parler des pays du tiers-monde qui sont coupés du soutien. On peut parler de la violence conjugale, on peut parler de la dépression, du suicide. Donc, personne n'en parle et encore une fois, c'est leur stratégie, c'est leur tactique de ne pas, voilà, de toujours provoquer cette peur du Covid qui est complètement exagérée pour en fait pouvoir continuer leur stratégie. Comme tu as raison, et d'ailleurs pour te prouver que tu as raison, déjà
Il y a eu d'énormes manifestations en Allemagne pendant tout l'été, que ce soit la fête de la musique, les BLM, les énormes rassemblements, Francfort, Dresde. Je voyais toujours des images de gens sans distanciation sociale, tout proche, sans masque. Il n'y a jamais eu de cluster, alors qu'on disait toujours, oh là là, les fous, ils vont provoquer des hausses épidémiques. Il n'y a jamais rien eu. Déjà, ça prouve qu'ils mentent. Ensuite, chez nous, ben, les personnes les plus confinées depuis le début, avec le plus de surveillance, ce sont les vieux, les anciens dans les maisons de retraite, les lieux les plus confinés au monde. En France, c'est là où il y a le plus de morts. On s'en fout complètement, comme tu dis, du pays du tiers-monde où la faim galope. On s'en fout complètement des suicides, des dépressions, des ruines économiques, des effets psychologiques. Donc, en plus, tu as dit un chiffre là qui résume à lui tout seul. Il y a 2600 morts en moyenne par jour en Allemagne, quoi qu'il arrive, hein. Et Oui, vous, le Covid aurait fait 21 000 morts. Parce que tu sais bien que dans ces 21 000 morts, il y a des gens qui sont morts avec le Covid et pas à cause du Covid, hein. Chez nous, on a des exemples, on ne les compte plus, où le type avec le cancer en phase terminale, mais il était positif au Covid, on le met dans la case Covid. Le type, il y a eu un accident de voiture, qui est mort à cause de l'accident de voiture, il avait fait un test, il était positif 3 jours plus tôt, il est positif. Donc 21 000 morts, ça représente 8 jours. 8 jours, tu te rends compte? Bon, à la oui. fin de l'année, tous les pays feront le calcul et on verra qu'il y aura eu cette année aucune surmortalité. Parce que je ne sais pas si toi, en Allemagne, mais chez nous en France, la grippe a disparu, les pneumonies ont disparu, tout a disparu. Le Covid a éradiqué grippe, pneumonie, toutes les autres maladies. Pendant ce temps-là, il a très peur du paludisme, le Covid, parce que tous les pays africains qui prennent tous les jours des médicaments antipaludiques, le Covid, il n'y va pas. Ouais, ouais, c'est vraiment drôle parce que les gens se posent même pas la question où est partie la grippe, voilà, comme tu dis, ces autres maladies, ces autres voilà, causes de mort. Et ouais, c'est incroyable. Et puis il y a autre chose qui a disparu, mon ami, c'est que où sont les rappeurs, où sont les chanteurs, où sont les artistes? Moi, j'écoutais des rappeurs français qui disaient à la fin des concerts, qui dans leurs chansons dénonçaient le système et qui faisaient lever la foule en disant vous êtes conscient que le système se moque de vous, vous êtes conscient qu'on vous ment. Chez nous, en France, ils ont disparu. En Allemagne, mis à part toi, il y en a d'autres qui résistent. Ouais, il y en a quelques-uns, mais des rapports très, très inconnus. On était tous ben, très étonnés que il y a très peu de musiciens qui osent s'exprimer. Il y a eu quelques-uns, mais qui sentaient très vite qu'ils risqueraient leur carrière si jamais ils vont aller plus fort dans cette expression. Et voilà, je crois qu'il y a une pression énorme ou une oppression énorme qui se fait dans la politique, dans la culture. Les gens ont vraiment peur de dire ouvertement ce qu'ils pensent euh, de ces mesures et de cette politique. Ouais. Ils ont réussi à éteindre aussi les fantastiques docteurs allemands qui s'étaient réunis, qui avaient créé AQ2020.org pour dénoncer cette pandémie. Je pense qu'on les entend plus on les a jamais entendus sur les médias officiels allemands. Exactement, c'est un très grand problème, le fait que, en fait, des idées ou des voies alternatives ne sont pas du tout considérées dans le débat public. Et voilà, donc on va tout exclure qui n'est pas euh, en fait, dans l'intérêt du gouvernement. Et pourtant, vous avez aussi un énorme avocat, Rainer Fulmich, l'avocat qui avait fait tomber Volkswagen dans l'affaire du Dieselgate, qui s'attaque à l'OMS, qui s'attaque au test RT-PCR. Est-ce que lui, la presse, elle en parle un peu ou pas du tout? Donc moi, je personnellement pas encore entendu parler de lui. Ah bah, Euh, mais il y a quand même des gens, il y a quand même des gens, il y a quand même des initiatives, il y a des scientifiques qui sont de renommée, qui vont dire leur vérité. Mais en fait, on fait semblant de ne connaître une seule vérité. Donc, on va continuer à compter les morts, on va continuer
à créer cette atmosphère de peur et c'est très dominant. C'est très dominant. Écoute, Sacha, on va continuer le combat, hein? On Ouais. n'a pas le choix. Et puis maintenant, ben, écoute, grâce à quand même ce Covid, on a découvert un talent extraordinaire. Donc, on va finir avec ta dernière chanson. Dans les commentaires YouTube, je vous mets le lien de la chaîne de... alors, le nom, il pourrait paraître imprononçable, hein, pour les Français. Et en fait, en allemand, c'est un peu de l'onomatopée, c'est Schwarz-Weiß. Schwarz, c'est noir, Weiß, c'est blanc. Pourquoi tu as choisi noir-blanc? Je trouvais que c'était un bon nom parce que, en fait, on est souvent dans les extrêmes et notre monde est souvent partagé entre ces deux extrêmes. Et je suis quelqu'un qui a dans son cœur aussi vécu des extrêmes culturellement, mais aussi dans d'autres domaines de ma vie. Et voilà, j'ai choisi ce nom. Et je trouve que ma musique, elle est aussi... Elle fait, elle polarise, donc il y a des gens qui vont l'aimer énormément, d'autres vont la détester parce que je prononce des vérités, donc d'où ce nom Schwarz-Weiß, donc noir-blanc, voilà. Eh ben, continue parce que franchement, tu es très doué. Hein. Tu es très doué. Moi, j'adore ce que tu fais et je suis pas le seul. Et en France, tu le sais, Merci. il y en a beaucoup qui te suivent et ils Oui. sont davantage à te suivre parce que ta dernière chanson, elle est juste extraordinaire. Merci pour ce que tu fais. Merci Silvano pour ton soutien aussi et merci à tous les Français qui me suivent. Voilà, et j'ai hâte de voir est-ce qu'on est capable de faire tous ensemble. Et je crois vraiment dans un changement international, dans un changement global qui va bouleverser notre monde pour en faire un meilleur monde. On va se battre pour ça en tout cas, Sacha. On va se battre pour ça. Merci. Et on se tient au courant. Et puis dès que tu as une actualité, tu me fais un petit coucou comme d'hab. D'accord? Super. Allez, bientôt. Bye bye. Bis. Bye. Merci. Wir schreiben das Jahr 2020. Eine neue Realität, in der die ganze Menschheit plötzlich krank ist. Die Ära Bill Gates. Und das Einzige, das dich jetzt retten kann, dein Verstand ist. Die Ära Clickbait, weil es alles in deiner Hand ist. Und weil das Volk Besitzer von diesem Land ist. Willkommen, willkommen in einer neuen Realität. Willkommen im Jahre 2020. Willkommen in der Ära Bill Gates, in der die ganze Menschheit plötzlich krank ist. Willkommen in einer neuen Realität, in der die Wahrheit kaum eine Chance kriegt. Willkommen in der Ära Clickbait. Und die Korruption sitzt an einem Stammtisch. Und machst du dein Bildschirm an, dann hörst du doch auch den Schuss. Clickbait ohne Ende, so dass du darin ersaufen musst. Oder noch ein bisschen Unfug, den du dir jetzt kaufen musst. Warten auf Veränderung, aber alle warten auf den Bus. Sie halten sich für ausgebufft, doch wirklich ist das auch korrupt. Die Schwachen werden ausgenutzt, Moralvorstellung aus dem Puff. Machen die Gesetze selbst, kriminell wie aus der Hölle. Bestimmen, was wir denken sollen und lügen so wie ausgedruckt. Und hast du jemals aufgemuckt, dann haben sie aufgebracht. Und wenn du dich dagegen wehrst, dann hast du in ein Lauf geguckt. Deswegen resignieren die meisten, laufen mit dem Haupt geduckt. Oder tun, als wenn nichts wäre, jeder Scheiß wird auch geschluckt. Du lebst jetzt in Babylon und der Planet geht auch kaputt. In einer Illusion gefangen, niemand hat dort rausgewusst. Doch wenn du die Sinne schärfst, den Bewegung lauscht und guckst, merkst du, die Fassade bröckelt, dann wird es dir auch bewusst. Du bist
frei geboren, also komm jetzt endlich raus die Brust. Ergreife den Moment, bevor du dich an sie verkaufen musst. Wissen macht dich frei, ihre Macht zu Ende, aus und Schluss. Der Weg des größten Widerstands ist der Weg, den du laufen musst. Willkommen in einer neuen Realität. Willkommen im Jahre 2020. Willkommen in der Ära Bill Gates, in der die ganze Menschheit plötzlich krank ist. Willkommen in einer neuen Realität, in der die Wahrheit kaum eine Chance kriegt. Willkommen in der Ära Clickbait, und die Korruption sitzt an einem Stammtisch. Sperren all die Menschen ein, um das Virus aufzuhalten. Ruinieren Existenzen, schieben es dann auf die Alten. Alles nur zu unserem Schutz, schön die Show am Laufen halten. Denn um die Macht zu behalten, sind sie von nichts abzuhalten. Irgendetwas stinkt hier, weil Regime sich so auch verhalten. Insidergeschäfte, ja, sie wissen wirklich Haus zu halten. Steuergelder aus dem Fenster fürchten um das Kaufverhalten. Wo war diese Kohle nur als Hilferufe auch verhalten? Du wirst denunziert, denn sie wollen dich in dem Aus behalten. Divide and Conquer, ihre Taktik ist uns aufzuspalten. Stiften die Konflikte an, wir lassen sie das Chaos verwalten. Unsere Krise, ihr Profit, es ist gar nicht auszuhalten. Vorbei die Tage, deine Hände bittend aufzuhalten. Du willst diese Welt mit deinen eigenen Händen ausgestalten. Und wenn es sein muss, dann auf ein erst im Horn. Sie haben Polizei und Richter, doch wir haben auch Gewalten. Rote Pille, um die Programmierung auszuschalten. Auch wenn sie ihr Bestes tun, die Propaganda laut zu halten. Dieser Krieg hat längst begonnen, es ist zu spät, sich rauszuhalten. Und nach unserem Sieg erbauen wir etwas Neues aus dem Alten. Willkommen in einer neuen Realität. Willkommen im Jahre 2020. Willkommen in der Ära Bill Gates, in der die ganze Menschheit plötzlich krank ist. Willkommen in einer neuen Realität, in der die Wahrheit kaum eine Chance kriegt. Willkommen in der Ära Clickbait, und die Korruption sitzt an einem Stammtisch.